ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 19 février. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy. Et pour le commentaire homélitique, ce sera Victor de Paris. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, eh bien, je te laissais avec une pensée, une citation de Thomas d'Azembourg qui disait « Il y a beaucoup plus d'intelligence dans deux cœurs qui essaient de se comprendre que dans deux intelligences qui essaient d'avoir raison. » Franchement, l'autre jour, quelqu'un me parlait d'un conflit qu'il a avec sa conjointe. Puis je pensais à cette pensée-là. Honnêtement, la chicane, la dispute serait tellement à un autre niveau si c'était appliqué. Eh bien, pour faire suite à cette pensée-là, j'aimerais te lire, eh bien, une pensée que j'ai trouvée d'un auteur inconnu, celle-là, mais qui illustre à merveille, je crois, eh bien, le niveau de compréhension, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence du cœur, auquel on est invité par Thomas d'Azembourg. Si quelqu'un veut vous faire du mal, voyez la douleur qu'il cache. Si quelqu'un veut vous mentir, regardez le vide qu'il garde. Si quelqu'un veut vous trahir, regardez la solitude qu'il porte. Si quelqu'un se moque de vous, regardez les traumatismes qu'il comporte. Si quelqu'un vous méprise, voyez à quel point sa misère est grande. Si quelqu'un vous envie, observez sa frustration interne. Ne vous sentez pas offensé par les défauts des autres. Travaillez à corriger vos défauts. Corrigez-vous autant que vous le pouvez. Soyez gentils et gentils avec ceux qui en ont le plus besoin. Ne vous inquiétez pas trop de nourrir votre ego. Commencez à nourrir votre âme. L'amour est la clé. Honnêtement, quand j'ai regardé ça, pour ma prière personnelle, je vais te dire, je me suis servi de ce texte-là pendant quelques jours. Un peu comme j'ai déjà fait dans le passé avec la prière de Saint François, là où il y a la haine, que je mette l'amour. Et puis, juste avec une phrase, on peut animer notre méditation, notre réflexion, notre prière avec Dieu, en présence de Dieu. Eh bien, je l'ai fait ça aussi pendant quelques jours. Si quelqu'un veut vous faire du mal, voyez la douleur qu'il cache. Tu te rappelles peut-être, il y a déjà quand même quelques semaines, eh bien, je faisais l'homélie avec Laurence Jalbert, qui parlait de la violence des hommes. Hein? Et elle parlait, eh bien, des agresseurs victimes, hein, qui justement, parfois, sont ces petits gars qui donnent des coups de pied, mais qui souffrent tellement à l'intérieur d'eux-mêmes. Eh bien, ça nous aide. Si quelqu'un veut vous faire du mal, voyez la douleur qu'il... Ça ne l'excuse pas, hein? Et ça n'enlève pas parfois le besoin de prendre une distance, mais ça nous aide à comprendre et donc aussi, eh bien, à grandir à travers ce qui nous est donné. Sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel-Marie Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer un passage de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus: « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Ce passage-là, c'est le passage de la transfiguration. C'est la manifestation terrestre et visible de l'union des deux natures du Christ, humaine et divine. On appelle ça l'union hypostatique. Là, Jésus est avec tous ses amis, et il prend avec lui les trois les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, pour leur montrer en face à quoi ressemble Dieu, en fait, en quelque sorte. Ça fait complètement bugger les trois, mais Jésus, il s'y attendait bien. Il savait bien que s'il se montre aussi explicitement dans sa gloire, s'il montre comme ça sa nature divine, il ne pourrait pas comprendre ce qui se passe.
mais au moins, il leur donnerait l'occasion de constater qu'ils peuvent s'abandonner complètement à lui, en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et aujourd'hui, ces trois-là, avec Jésus, ben c'est nous. Et là, on est appelé à croire. Et on est appelé à s'abandonner complètement au mystère des deux natures du Christ. On ne pourra évidemment pas le saisir complètement, c'est un mystère, mais on pourra au moins s'en approcher un petit peu. Assez près pour en voir la beauté et pour voir finalement qu'on peut plonger dedans, sans crainte, avec toute la confiance et l'humilité dont on est capable. Ce qui me marque aussi là-dedans, c'est la suite. Jésus parle d'Élie, qui est déjà venu pour préparer la venue du Messie. Ils ont fait ce qu'ils voulaient à Élie, qui est en fait Jean-Baptiste, et Jésus dit aussi que ce qu'il attend, c'est la même chose. Il est dit du Messie qu'il souffrirait. Et d'Élie, il est dit qu'il souffrirait aussi. Et il est venu, il a souffert, donc le Messie est là, et il va souffrir d'autant plus. Et ce qui est marquant, c'est que ce passage arrive juste après le moment où Jésus se montre dans sa gloire. Enfin, c'est bien Dieu glorieux, puissant, qui va souffrir et mourir et ressusciter. Donc on peut arrêter de se demander si Jésus est 100% homme ou 100% Dieu et commencer à croire qu'il est 100% les deux. Il est complètement homme et complètement Dieu. Et il se donne entièrement à nous, jusqu'à souffrir et mourir. Alors que Dieu, le Créateur, c'est bien la dernière personne qu'on attendrait voir souffrir ou mourir. Mais il dépasse ça, et il ressuscite, et il nous montre sa puissance, qui dépasse tout et même la mort. Et en se donnant, il nous appelle aussi à un don total en retour. Donc pour l'honorer, nous maintenant, on peut servir et prier pour être unis à Dieu comme Jésus et rayonner. Laissons-nous transformer par notre foi et laissons Dieu vivre en nous, en acceptant la dose de sacrifice qui va avec, mais qui donne tellement de fruits. Alors nourrissons notre foi, aimons et soyons saints. Demandons la grâce de ne jamais perdre ça de vue et de vivre pour Dieu en fait. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dernièrement, j'ai croisé dans la Bible, dans la lettre de Saint Jacques, qui a été un apôtre de Jésus, au chapitre 3. C'est une courte lettre que je vous recommande de lire. Il compare notre langue à un gouvernail et il explique que peu importe la taille du bateau, le gouvernail est toujours tout petit et qu'il vient orienter le bateau même si le gouvernail est tout petit. Et notre langue, bien que ce soit un petit organe dans notre corps, vient orienter nos vies beaucoup et nous inviter à parler en bien, à bien parler, à parler d'amour, à parler avec bonté, que notre langue serve au bien. Attention, je nous encourage à faire attention à notre langue, à essayer en tout point de parler en bien. Demain, à l'émission, Sylvain reçoit un jeune homme, prêtre depuis peu, qui a vécu une conversion qui mérite notre attention. Il s'est converti à Lourdes, vous connaissez Lourdes en France, et Notre-Dame de Lourdes lui l'a convaincu. Il avait 12 ans, il a décidé de devenir prêtre, il n'a jamais changé d'idée. Il est toujours prêtre aujourd'hui, il s'occupe d'une 20aine de paroisses. C'est une émission à ne pas manquer demain. Bonne journée. Et j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait d'un amour fou. C'est vraiment une certitude qui est venue se greffer en moi. Et avec ça, j'ai voulu devenir prêtre. Me voilà, tel que je suis, je viens à toi, les yeux fermés.